Marie. Bonjour à tous, merci à vous d'avoir accepté ma présentation et je vais vous présenter en effet nos premiers résultats à 1 an en chirurgie cornéenne lenticulaire SMILE Pro. Donc le SMILE Pro est une technique de chirurgie intrastromale qui consiste en la découpe d'un lenticule intrastromale au laser femtosecond de Visumax 800. Donc la principale innovation de ce nouveau laser Visumax 800, c'est la rapidité de découpe, avec un temps moyen de découpe de 10 secondes, comme on peut le voir sur le film de droite, versus 25 à 30 secondes pour le SMILE réalisé au laser Visumax 500. Donc cette rapidité, cette qualité de découpe apporte confort et sécurité pour le patient, mais aussi pour le chirurgien. Expertvision est équipé à Strasbourg du laser Visumax 500 depuis 2009 et nous avons réalisé plus de 10 000 procédures, dont plus de 40% de SMILE. On est équipé maintenant depuis 2022 avec le nouveau laser Visumax 800 et notre proportion de SMILE a augmenté à 50%. La principale innovation, comme je vous l'ai dit, c'est la rapidité de découpe avec un temps moyen de découpe de 10 secondes, mais aussi 7 secondes pour la réalisation d'un flap, grâce à l'augmentation du taux de répétition des impulsions à 2 MHz et un système de scanner optimisé, réduisant le risque de perte de succion et surtout la durée du temps de succion qui apporte confort pour le patient. L'innovation, c'est aussi 2 systèmes d'assistance robotisés intelligents. Donc, on a un bras robotisé qui est destiné au laser avec un système d'aide au centrage qui permet d'éviter les décentrements et un système de gestion active et facile de la cyclotorsion qui, pour l'instant, n'est pas disponible automatisé, mais qui est disponible uniquement de manière manuelle. L'autre bras du laser est destiné au microscope opératoire avec 5 grossissements et des optiques de meilleure qualité pour une meilleure identification des plans. Donc nos résultats à 1 an, aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 1500 procédures, dont plus de 50% de SMILE. L'âge moyen de nos patients était de 34 ans. On a traité des myopies comprises entre moins 0,50 et moins 9,25 et des astigmatismes jusqu'à moins 3,50. Ici, je vous présente les résultats post-opératoires à 1 mois, mais j'ai la même diapo que je ne vous présente pas aujourd'hui avec les résultats à 3 mois. On n'a pas encore de résultats à 1 an parce que les patients ne sont pas revenus forcément à leur contrôle post-opératoire à 1 an. Les résultats post-opératoires sont excellents et identiques aux autres techniques de chirurgie réfractive, avec des réfractions post-opératoires comprises entre moins 0,50 et plus 0,50 pour l'ensemble de nos patients. Le cas à moins 1,25 sur cette diapo, c'est une bascule prévue en chirurgie de la presbytie et on a eu un cas de surcorrection à plus 1,50. En termes de complications, les complications péropératoires, leur taux est inférieur à 1%. La principale complication péropératoire, c'est le lâchage de succion qui existe malgré tout. En général, chez nous, il a surtout été lié à une mauvaise qualité de docking parce que la rapidité, l'augmentation de la rapidité de découpe, c'est aussi une augmentation de la rapidité de la chirurgie dans son ensemble. Et on veut aller de plus en plus vite et des fois, on réalise des succions dans des mauvaises conditions. On a compris que maintenant, il fallait que la succion soit de très bonne qualité. Il y a 2 cas de lâchage de succion qui ont nécessité un changement de technique. Sinon, le redocking est possible et une reprise en SMILE à partir du moment où le plan postérieur est réalisé jusqu'à la fin. On a eu un cas de black spot ayant nécessité le changement de la conversion de la technique en un LASIK dans le même temps opératoire. Aucune complication péropératoire n'a entraîné de baisse de meilleure acuité visuelle corrigée. En post-opératoire, on a quand même réalisé 5 retouches en PKR pour des astigmatismes résiduels et un cas de circuel pour cette fameuse surcorrection à plus 1,50. On a eu un cas d'ensemencement épithélial, mais qui a été facile à corriger en post-opératoire sans baisse d'acuité visuelle séquelaire. Donc en conclusion, ce nouveau laser nous apporte confort et sécurité à la fois pour le chirurgien mais aussi pour le patient grâce à l'optimisation de la rapidité et de la qualité de découpe. C'est un laser qui est facile à prendre en main, que ce soit pour les anciens utilisateurs du Visumax 500 mais aussi pour les nouveaux opérateurs. On attend évidemment les évolutions à venir. C'est l'autocentrage qui va encore réduire la facilité du docking et le système Oculine pour la gestion active de la cyclotorsion et puis bientôt l'hypermétropie. Merci beaucoup, Merci. Marie.